Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, ensemble, oui je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces ensemble. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu règnes dans ma vie. En dépit des circonstances, je crois en toi. Tu es toujours là, mon Dieu. Tu
agis dans ma vie, même quand je ne le sens pas. Je crois en toi, je crois en toi. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es tout pour moi, tu continues de m'aimer, tu continues d'être avec moi. Oui, je le crois, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. En tout cas, ce matin, eh bien, je vous propose de venir, au travers de ce message, de venir vous reposer. Alors, j'hésitais un petit peu, je voulais faire un temps de silence, vous laisser écouter les oiseaux et puis simplement me taire et laisser Dieu parler à vos cœurs, mais je vais quand même apporter la parole ce matin. Voilà, et on va lire sans plus attendre dans le psaume 23, et on va lire uniquement le verset 2. Il y a quelques temps, on a lu le verset 5 qui disait « Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde ». Et ce matin, on va lire le verset 2 qui dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Et ce matin, on va insister sur « Il me fait reposer ». Et nous allons voir ce matin trois choses. Premièrement, qui est-ce qui veut nous amener dans ce temps de repos, dans ce temps où on va pouvoir se reposer? Deuxième point, quels sont les obstacles au repos? Ou quels sont les obstacles au fait de pouvoir nous reposer? Et enfin, troisièmement, où veut-il nous amener pour nous reposer, dans quel cadre et dans quel lieu? Alors premièrement, il me fait reposer. C'est qui il? C'est qui celui qui va permettre à mon cœur, à mon âme, à mon corps également de trouver du repos, de pouvoir me reposer? Alors je ne vous pose pas une colle, ce n'est pas une nouvelle révélation ce matin. Il suffit de lire le verset 1 du psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger ». Et c'est lui qui vient pour nous amener dans ce repos. C'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui veut nous amener dans son repos, dans un temps de repos pour mon âme, pour mon corps et également pour mon esprit. Il est celui qui veut agir comme un berger, ce matin encore avec nous. Il est celui qui veille sur moi, il est celui qui veille sur ma vie et il est celui également qui dirige mes pas. Nous le verrons tout à l'heure. En fait, dans ce repos de Dieu, eh bien, je me laisse porter, je me laisse diriger et je me laisse renouveler. Alors, est-ce que nous avons soif ce matin de vivre ce « il me fait reposer ». Est-ce qu'on a soif de cela? Quand je pense à cette phrase « il me fait reposer », il y a tellement d'autres textes de la Bible, d'autres psaumes qui me viennent à l'esprit. Il y en a un particulièrement qui est très connu, c'est le psaume 91, verset 1, qui nous dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est mon abri, il est ma protection, parce que je me confie en lui, parce que je m'abrite tout près de lui, alors je peux être dans le repos. Sa présence va devenir un lieu sûr. Je suis en sûreté dans la présence de Dieu, dans la présence de Christ. Je peux me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. En ce moment, il fait bien chaud. Et je vous avoue qu'il ne me viendrait pas personnellement à l'esprit de chercher à me reposer en plein cagnard. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un coin d'ombre. Tout à l'heure, je me suis promené avec Vanessa et avec les enfants. On a trouvé une petite rivière avec des coins d'ombre. On était bien. Simplement, les enfants jouaient dans la rivière et on était bien. Mais je ne vais pas me promener avec les enfants en plein cagnard. Et Dieu est celui qui veut m'amener à me reposer à son ombre. Il est celui auprès de qui je peux venir. Je pense également à la bien-aimée. Dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, et au verset 3, à un moment, elle va donner une image concernant son bien-aimé, et elle va dire « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré, écoutez bien, m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. » La bien-aimée, c'est l'image de l'épouse de Christ, c'est l'image de l'Église. Et dans le texte du Cantique des Cantiques, elle voit son bien-aimé comme un abri, comme un arbre à l'abri duquel elle peut se réfugier. Et elle peut aller à son ombre, elle peut se
se reposer. Aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de venir te reposer à l'ombre du Tout-Puissant? De plus, si vous regardez la suite dans le Cantique des Cantiques, non seulement elle va bénéficier de l'ombre, mais en plus de cela, elle bénéficie d'autre chose. Lorsque tu t'approches de Dieu, il est dit « et son fruit » est doux à mon palais. Il n'est pas un arbre stérile. Quand je suis dans la présence de Christ, mon bien-aimé Sauveur, non seulement il est pour moi un abri où je peux me reposer, mais en plus, il est celui qui me comble de ses bienfaits. Amen. Il est, je répète, celui qui me comble de ses bienfaits. Pour que ce repos ne soit pas quelque chose de stérile, mais que ça soit quelque chose qui va être bénéfique pour ma vie, que ça soit physique, que ça soit moral ou spirituel. Quand tu rentres dans ce repos de Dieu, c'est pas un moment stérile, mais c'est un moment qui va apporter une abondance dans ta vie, que ça soit spirituellement ou autre, parce que Dieu est celui qui nous ressource parfaitement. Est-ce que tu veux te reposer en lui ce matin? Regardez aussi avec moi un autre psaume. Le psaume numéro 16, versets 8 et 9, qui nous dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Est-ce que tu veux vivre dans ce repos de Dieu? Alors ce matin, j'aimerais te dire, garde tes regards fixés sur lui. Garde tes yeux fixés sur l'Éternel, sur Dieu, sur le bon berger, sur Jésus-Christ. Puis regardez, il y a, j'ai envie de dire, cette triple dimension de l'être humain, corps, âme et esprit. Sauf que là, il nous est parlé du cœur qui est dans la joie, de l'esprit qui est dans l'allégresse et du corps qui est dans le repos. Quand mes yeux ou quand mes regards sont fixés sur le bon berger et que je demeure à ses côtés, eh bien voilà, j'ai envie de dire, au bénéfice de quoi je suis. Ou voilà ce qui va être mon partage. La joie du cœur, l'allégresse dans mon esprit et le repos de mon cœur. J'ai envie de vous poser cette question ce matin. Ton cœur a-t-il besoin de joie? C'est Jésus qui disait à ses disciples cette parole dans l'évangile de Jean, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Est-ce que tu as besoin dans ton cœur de cette joie qui vient d'en haut? Puis, est-ce que tu as besoin que dans ton esprit, il y ait de l'allégresse? Et enfin, est-ce que ton corps a besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de ce repos ce matin? N'oublions pas que Dieu lui-même s'est reposé. La Bible nous dit que pendant 6 jours, il a façonné la terre. Il a façonné l'être humain, les animaux, etc. Et la Bible nous dit que le 7e jour, il s'est reposé. Dieu lui-même s'est reposé et Dieu a également voulu que l'homme se repose. Il va instaurer ce qu'on appelle le sabbat pour que l'homme puisse également à savoir s'arrêter et prendre du repos. De plus, Dieu qui a tout créé, Dieu qui veut se servir de chacun de nous pour son royaume, eh bien veut aussi nous amener dans son repos, veut aussi nous faire nous reposer et nous donner ce repos qui va être un baume pour nos vies, pour notre cœur. Jésus lui-même, le bon berger par excellence, dira à ses disciples dans l'évangile de Marc, il dira « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Puis regardez la suite. Pourquoi il leur dit ça? Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils étaient tellement pris en train de courir de part et d'autre qu'ils n'avaient même plus le temps de s'arrêter pour manger. Beaucoup d'allants et venants. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y a beaucoup d'allants et venants? Il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'activités qui font que tu es peut-être sur la défensive, dans une attitude de stress ou de pression. Jésus dira à ses disciples, venez à l'écart. Venez prendre un temps de repos. Et peut-être que tu as besoin de cela, toi aussi, ce matin. Dieu nous connaît parfaitement. Il est notre créateur. Il sait que le repos est quelque chose de nécessaire, d'utile. Ce n'est pas une option, mais c'est quelque chose d'indispensable pour le bien de nos vies, que ce soit physique, que ce soit moral ou que ce soit spirituel. Et la suite des versets vont nous le montrer d'ailleurs. Jésus lui-même nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation de Jésus pour nous ce matin. Et une autre version va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui ployez sous de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Est-ce que ce matin, nous avons besoin de ce repos? Jésus veut te le donner pour ton cœur, pour ton âme, pour ton esprit, également pour ton corps. Dieu lui-même veut t'amener dans cette dimension de « il me fait reposer ». Maintenant, deuxième point. Quels sont
les obstacles au repos. Je vais énumérer plusieurs choses que nous n'aurons peut-être pas le temps de détailler, mais je vais essayer de voir avec vous pour que ça soit comme des pistes de réflexion pour nous décharger et rentrer dans ce repos que Dieu veut pour nous. Alors, en parlant de nous décharger, un premier obstacle qui vient à l'esprit, c'est les soucis, les fardeaux, les préoccupations. J'appelle ça quelque part des anti-repos. Je ne sais pas, mais quand vous êtes soucieux, quand vous avez des choses qui sont comme un poids sur votre cœur, quand vous avez des préoccupations, qu'il y a des soucis qui sont présents, est-ce que vous dormez bien? Ça, je ne sais pas, mais généralement, les soucis et toute cette accumulation eh bien, dans nos pensées est quelque chose qui nous empêche de nous reposer. Et Pierre nous dit dans la première épître qu'il a écrite, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, il va nous dire cette parole, écoutez bien, déchargez-vous sur lui, sur Dieu, sur Jésus, qui, je le rappelle, a tout porté. Quand il vient sur la croix, il se charge de tout ce que nous ne pouvons plus porter. Je répète, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous entendez cela? Dieu lui-même veut prendre soin de toi. Celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, lui-même veut prendre soin de toi. Jésus qui est venu sur cette terre, qui a manifesté son amour jusqu'à donner sa vie sur la croix pour nous, lui-même veut prendre soin de toi, mais il t'invite à te décharger sur lui. Il t'invite à tout déposer à ses pieds. Paul lui-même va nous donner une clé concernant ces choses qui peuvent être des soucis ou des inquiétudes. Il va dire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, il va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. » Et écoutez la suite. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Les soucis et les inquiétudes souvent viennent comme enlever notre paix. Mais quand je prends ce temps de me décharger, de déposer toutes ces inquiétudes par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, parce que je crois que Dieu va agir, alors il va m'amener dans cette paix qui surpasse toute intelligence et je vais pouvoir rentrer dans ce repos. Un autre obstacle au repos, c'est le péché. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il sera dit « Rejetons tout fardeau », donc on vient d'en parler, « et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché est comme quelque chose également qui nous empêche de vivre dans le repos, parce que ça crée un mal-être, parce que ça crée un poids, parce que le péché nous sépare de Dieu. Je prends un exemple. Regardez Adam et Ève. Ce n'était pas un lieu de repos, le jardin d'Éden. Quand vous regardez un petit peu la description du jardin d'Éden, c'est Dieu qui a tout planté, c'est Dieu qui a tout fait pousser. La Bible nous dit qu'il y avait des arbres qui étaient beaux à voir et bons à manger. Il y avait une rivière au milieu de ce jardin. L'homme, il est posé au milieu de ce jardin de délices. Et qu'est-ce qui a fait que l'homme a été comme expulsé de ce jardin, de ce lieu de repos, de ce lieu de paix? Qu'est-ce qui l'a expulsé? C'est sa désobéissance, c'est le péché. Le péché, c'est le fait de rater le but. Le but de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, c'était d'avoir une relation avec l'homme. C'était d'avoir cette communion avec lui. Et quand l'homme va désobéir, lorsque l'homme va pécher, il rate ce but que Dieu avait fixé. Et lui-même, l'homme lui-même se détourne de Dieu. D'ailleurs, quand Dieu va chercher l'homme, la Bible nous dit qu'une fois que l'homme a péché, il se cache. Donc il s'est éloigné de la présence de Dieu et c'est ce qui va le faire sortir du jardin d'Éden. Je vous lis un autre passage. Dans le psaume 32, versets 3 et 4, ça concerne David. Écoutez ce que va dire David. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Est-ce que ça sent le repos, ça? Pas trop. Et puis, pourquoi David est en train d'exprimer cela? C'est à cause de son péché. David est brisé. Il gémit, il est épuisé, il est sans force, sans vigueur à cause de son péché. Son âme est meurtrie. Et quelle va être la solution pour sortir de là? Verset 5, toujours dans le psaume 32, il va dire « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et écoutez bien, « Et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Est-ce que ce matin, le manque de repos est dû à quelque chose qui t'a éloigné de Dieu, au fait que peut-être tu as raté la cible de cette communion, de cette relation, peut-être que le péché s'est installé.
Mais j'aimerais te dire, si comme David, tu es prêt à faire connaître ton péché, à faire connaître cette situation qui te sépare de la présence de Dieu, si tu es prêt à lui dire les choses, eh bien Dieu est celui qui va effacer tes péchés et tu vas pouvoir retrouver le repos pour ton âme, retrouver ce repos dans ta relation avec Dieu, dans ta communion avec Dieu. Alors ce matin, décharge et ensuite, eh bien fais-lui connaître ces choses qui peut-être te séparent de sa présence et Dieu va t'amener dans son repos à nouveau. D'autres obstacles que je pourrais souligner, il y a la chair, notre moi, qui des fois croit tout savoir mieux que les autres. Il y a également notre orgueil. Et des fois, notre orgueil pourrait nous amener à nous dire « mais j'ai pas besoin de me reposer, moi je suis plus fort, quelques heures me suffisent pour me reposer », là je parle physiquement. Et il y en a, c'est vrai que ça leur suffit de dormir que quelques heures. Mais des fois, il y a comme une forme d'orgueil ou de prétention. Rappelez-vous de Pierre quand il s'est cru plus fort que les autres. Et qu'il a dit à Jésus « mais même si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas ». Le résultat, c'est qu'il a renié Jésus. Et des fois, à se croire plus fort que les autres, il y a un moment, on finit par craquer. Et j'aimerais te dire attention à l'orgueil qui peut également être un obstacle au repos de Dieu. La culpabilité est également quelque chose qui peut être un obstacle au repos. Et certains peuvent se dire, mais si je me repose, si je prends des temps de repos, qu'est-ce que vont dire les autres? Ils vont peut-être me prendre pour un feignant. Et même spirituellement, le fait de... Et certains vont se dire, mais il faut travailler pour le Seigneur, il faut travailler pour Jésus, il faut jamais s'arrêter. Je me souviens quand j'ai commencé en tant que pasteur dans le ministère pastoral, je n'avais pas un seul jour de repos. J'avais des réunions tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y avait pas un seul jour de repos, un seul jour d'arrêt. Et je me souviens qu'à l'époque, quand un pasteur disait qu'il prenait un jour de repos, c'était mal vu. Et certains même, c'était oh, « mais il n'est pas consacré ce pasteur, il prend un jour de repos, il ne travaille pas pour le Seigneur ». Et j'ai envie de dire que non seulement la culpabilité est un obstacle, mais une mauvaise vision des choses est également un obstacle. Combien de fois j'ai entendu cette phrase « on se reposera quand on sera au ciel ». Et ça fait très spirituel de dire ça. Ça fait très consacré de dire ça. Dans ces cas-là, j'aimerais vous poser cette question ou vous faire ce petit rappel. Si on se reposera seulement au ciel, pourquoi Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour de sa création? Du moins, le 7e jour. Pourquoi il s'est reposé? Est-ce que Dieu a eu tort? Autre question, pourquoi a-t-il instauré le sabbat, ce jour du repos? Ce jour du repos, ce n'était pas pour quand on sera dans le ciel, c'était déjà pour ici-bas. En rappelant ce que Jésus dira dans Marc chapitre 2, verset 27, il dira « le sabbat a été fait pour l'homme », c'est-à-dire pour le bien de l'homme, son bien moral, physique, spirituel. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, dans le sens que ça ne doit pas être une journée de restriction ou un enfermement religieux. Mais ce temps, ces moments de repos également pour mon corps ou pour mon esprit doivent être des moments d'épanouissement et de ressourcement. Et puis, pourquoi Jésus, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, « Venez à l'écart et reposez-vous » Serions-nous devenus plus sages et plus intelligents que Dieu lui-même en disant « On se reposera quand on sera au ciel » J'aimerais vous rappeler que la sagesse et l'intelligence appartiennent à Dieu et non pas aux hommes. Et simplement, je préfère pour ma part écouter les conseils et la sagesse de Dieu plutôt que d'écouter les conseils et la sagesse des hommes. Il me fait reposer. Amen. Il me fait reposer. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses, d'autres obstacles à souligner. L'activisme, le bruit, les bruits, hein, si vous dormez et qu'il y a du bruit toute la nuit, ça va vous empêcher de dormir, mais j'ai envie de dire moralement. Est-ce que des fois, il n'y a pas tellement de bruit? On entend beaucoup de choses aux informations et des fois, tout ce bruit empêche à notre âme d'être dans le repos. Beaucoup de choses qui sont là et qui sont des obstacles au repos. Mais Dieu va nous aider à rentrer dans ce repos qu'il a pour nous. Et j'aimerais conclure en prenant mon dernier point et j'invite l'équipe de louange à s'approcher. Et j'aimerais conclure en voyant avec vous où veut-il nous faire reposer. Ce bon berger, Dieu, Jésus-Christ, qui lui-même dira « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans quel cadre, dans quel lieu il veut nous faire reposer? Regardez à nouveau le psaume 23, verset 2. Nous l'avons lu tout à l'heure. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Est-ce que ce cadre vous donne envie? De verts pâturages et des eaux paisibles. Les verts pâturages nous parlent d'abondance,
nous parle de nourriture, nous parle de fraîcheur, d'herbe fraîche et non pas d'herbe sèche. Il veut nourrir mon âme, il veut rafraîchir mon âme. Le repos où Dieu nous amène est un lieu d'abondance pour mon âme, pour mon esprit et pour mon corps. Quand Dieu va nous conduire, quand Dieu plutôt va conduire le peuple dans le pays promis, il y avait un autre surnom pour le pays promis, c'était le pays qui était appelé aussi le lieu du repos, le pays du repos. Et après avoir été pendant 4 siècles esclave en Égypte, après avoir été pendant 40 ans au milieu du désert, dans le livre du Deutéronome, il sera dit, concernant ce pays promis, il sera dit, c'est un pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien. Écoutez bien, dans ces verts pâturages, où le bon berger veut nous conduire pour nous amener dans son repos, je ne manque de rien. Ces verts pâturages, personnellement, ça me parle aussi de hauteur. Et je pense un petit peu à, pas forcément au contexte d'Israël, mais un petit peu à notre contexte en France, dans les alpages. Je pense un petit peu, Christophe avait prêché dessus il y a quelques temps de cela, quelques années maintenant, la transhumance. Et je pense à cette notion de transhumance verticale. Des troupeaux qui, pendant la période estivale, vont monter dans les pâturages en altitude pour trouver de la fraîcheur, pour trouver de l'herbe verte, pour trouver aussi de la liberté, parce qu'ils n'ont plus d'enclos quand ils sont en hauteur, dans les pâturages en altitude. Et je crois que le repos que Dieu veut nous donner a aussi pour but de nous amener sur les hauteurs avec lui, de nous amener dans des temps particuliers avec lui, dans une liberté nouvelle avec lui. Je vais partir en vacances et je peux vous dire, pendant ce temps de vacances, j'ai vraiment soif de me laisser conduire dans des verts pâturages. J'ai vraiment soif chaque jour de prendre des temps de mise à part, pour être à l'écoute, pour être dans ces verts pâturages, pour être avec lui, être avec ma famille bien entendu, parce que j'en ai besoin également, mais aussi pour rentrer dans ces verts pâturages où il va me nourrir, où il va me rassasier. J'ai soif d'être amené en altitude, j'ai soif que le bon berger puisse me conduire dans ces verts pâturages. Et puis Seigneur, dirige-moi près des eaux paisibles, dirige-moi dans ces lieux, vers ces courants d'eau fraîche, vers cette fraîche révélation que tu vas me donner concernant qui tu es encore. Dans ces temps de repos, où lorsqu'il me fait reposer, un des lieux où il veut m'amener, où il veut me conduire, où il veut me diriger, c'est là, près des eaux paisibles, au calme. Amen. Ça fait quelques dimanches où on a parlé de sources, on a parlé de rivières qui se jettent dans la mer morte, on a parlé de pierres qui se jettent dans la mer, de pêches miraculeuses, etc. Il y avait beaucoup de mouvements. Mais ce matin, je vous parle d'eau calme. Je vous parle d'eau paisible, où vous allez pouvoir vous désaltérer, où vous allez pouvoir vous reposer. C'est là ce matin que Dieu veut te conduire. C'est là ce matin que Dieu veut nous conduire pour recevoir ce qu'il veut nous révéler. Alors j'ai envie de te dire, écoute le bruissement de l'eau, de cette eau paisible. Écoute le murmure doux et léger de la voix de Dieu. Il veut parler, il veut se révéler dans ces temps de repos que tu vas pouvoir prendre avec lui. Alors ce matin, Seigneur, viens me faire reposer dans ces verts pâturages et viens me conduire auprès des eaux paisibles, qu'on puisse courber nos fronts quelques instants. Oh, Seigneur, on est là dans ta présence. Et je te prie, mon Dieu, que suite à cette parole, on puisse se remettre en question et se dire, oui, il faut que je prenne un temps pour m'arrêter. Il faut que je prenne un temps pour laisser le bon berger me conduire dans ces verts pâturages, me conduire près des eaux paisibles. Il me fait reposer. Seigneur Jésus, tu veux m'amener dans ce repos de ta présence, dans ce repos à tes côtés, dans ce repos où tu vas te révéler à moi. Seigneur, tu vois si quelqu'un est fatigué physiquement, si quelqu'un est fatigué moralement, si quelqu'un est épuisé ou fatigué spirituellement. Seigneur, tu connais nos cœurs mieux que quiconque. Et je te prie maintenant, Seigneur, de venir amener ta paix, de permettre à ces personnes épuisées, de permettre à ces personnes fatiguées, de pouvoir venir à toi, Jésus, et de trouver dans ta présence du repos,
de trouver peut-être dans leur temps de vacances du repos, de trouver dans des temps de tête-à-tête avec toi du repos pour leur âme, leur cœur, leur esprit et leur corps, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Ensemble. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 ah, 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 on s'abandonne à lui. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh.
amour est sans fin, au-delà de ce que je vois aujourd'hui. Ton amour est sans fin, au-delà des circonstances, au-delà de la souffrance actuelle. Ton amour est sans fin. Je fais confiance à ton amour, à ta bienveillance. Tu ne me laisses jamais. Tu m'accompagnes en toutes choses. Tu produis quelque chose de glorieux dans ma vie. Tu es si précieux pour moi. Tu es si précieux pour moi. Je m'abandonne à toi. On le chante, déclarons-le. Je m'abandonne à toi. 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 Oh. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh. Je m'abandonne à toi. Me voici devant toi. Je m'abandonne à toi. J'accepte tout de toi. Car je regarde à ta présence. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu conduis chacun de mes pas. Depuis le début, tu es là, tu es là. Oh, l'amour renversant, extravagant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.